Europe 1, 6h56, Thomas Soto. C'est le vrai faux de l'info de la matinale. Géraldine Vosner, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, le procès en légitimité d'Emmanuel Macron. À la veille de l'élection, alors que le candidat distance de 20 points sa concurrente dans les sondages, sa légitimité future, s'il est élu, est déjà contestée par des opposants qui s'alarment d'un vote de barrage, pas d'adhésion. Emmanuel Macron sera-t-il mal élu, empêché de conduire sa politique? Son porte-parole, Benjamin Griveaux, refuse cette analyse. De nombreux présidents ont été élus en n'ayant jamais dépassé la barre des 20% au premier tour. Alors, de nombreux présidents élus en n'ayant pas dépassé la barre des 20% au premier tour, c'est ce qu'affirme le porte-parole d'Emmanuel Macron. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Ce n'est arrivé que 2 fois dans l'histoire de la Ve République. En 2002, évidemment, Jospin éliminé, Jacques Chirac est élu alors qu'il n'avait atteint que 19,9% des suffrages exprimés. Il y avait alors 16 candidats en lice, 5 de plus que cette année. Les voix étaient totalement éclatées. L'autre occurrence, on la trouve en 95. Chirac, déjà, arrive second avec 20,8%. Il sera élu grâce au report des voix de son concurrent, Balladur. Mais la question de l'adhésion aux valeurs ne se pose pas, ce sont les mêmes. Or, elle se pose aujourd'hui, car le vote utile a joué à plein dès le premier tour pour M. Macron. Près de la moitié de ses 8,5 millions d'électeurs l'ont choisi pour faire barrage à la droite, selon un sondage Opinionway. C'est peu dire pour les politologues que j'ai consultés que la base est fragile. C'était déjà le cas pour François Hollande. Oui, il y a des similitudes. Une partie des voix du président en 2012 étaient des voix de rejet de Nicolas Sarkozy, et François Hollande, en tenant compte des abstentionnistes, reste l'un des présidents les plus mal élus de l'histoire, avec 39% des électeurs inscrits, juste devant Georges Pompidou en 69, qui affrontait aussi 2 concurrents, au centre et un communiste, au point qu'on va appeler Georges Pompidou Monsieur Tiers, élu avec seulement un tiers de l'électorat. C'est ce qui menace aujourd'hui le vainqueur, quel qu'il soit, qui aura en plus un handicap. Ni Madame Le Pen, ni Monsieur Macron n'ont de réseau politique installé pour mener le combat des législatives. Giscard d'Estaing, dans la même situation en 74, avait dû allier son centre à la droite pour pouvoir gouverner. Oui, ce matin, dans le Parisien, c'est François Bayrou, un proche d'Emmanuel Macron, qui écarte l'hypothèse d'une cohabitation en cas de victoire du candidat d'En Marche. Il dit, après avoir assisté au débat et à la révélation de l'énergie et du courage du futur président, qui peut se présenter devant les Français en disant « Votez pour nous, pour que nous empêchions cet homme de gouverner qui va suivre une telle absurdité ». Fermez les guillemets. Merci beaucoup, Géraldine Vosner.